On se retrouve pour ce premier vlog. Je vous prends une semaine avec moi. Ça va être une semaine plutôt chargée et comme vous avez pu le voir, je suis en déplacement. Je suis en déplacement professionnel. C'est la première fois que je pars en professionnel pour les livres. Habituellement, je fais des salons, tout ça, mais là, c'est la première fois que c'est la librairie qui m'envoie. Je viens assister aux présentations de la rentrée littéraire, donc ça s'appelle les journées de la rentrée littéraire. Ça se passe Maison de l'Amérique latine, boulevard Saint-Germain à Paris. Du coup, on est lundi, je viens d'arriver, enfin je suis arrivée là ce soir, après moult péripéties, parce que sinon c'est pas drôle, dans mes voyages j'ai toujours des péripéties. Et du coup, je reste encore demain et mercredi, je repars mercredi soir. Jeudi, je travaille et ça va être une semaine très chargée. Je pense que je vais finir sur les rotules, ça se verra à ma tête. Mais voilà, je pense que du coup, ça me fera pas mal de contenu à vous montrer. Ça peut être sympa de vous faire des vidéos, enfin comme ça pour la semaine. J'ai un peu de mal à parler là ce soir, ça y est, il est actuellement 23h04. Je viens à peine de récupérer mon Uber Eats. Je suis arrivée, il y a eu du retard en fait avec l'avion, comme d'habitude. Donc voilà, du coup je vais aller me doucher, je vais manger. Je voulais faire un peu de journaling mais je pense que j'aurai clairement pas le temps ni la foi. Et puis demain du coup réveil tôt puisque les conférences commencent, enfin vous avez le café à 8h et ça commence à 9h mais il faut que j'y sois à 8h. Bref, je vais essayer de filmer au maximum et d'avoir le réflexe. Ça va venir, soyez indulgents, c'est les premières vidéos. J'espère en tout cas que la vidéo de présentation vous a plu et que les prochaines vidéos vous plairont. Je pense qu'on sera majoritairement sur du vlog pour ceux qui se posent la question. Bien que je ferai peut-être des vidéos un petit peu à thème ou autre. Franchement, j'y vais un peu au feeling. Je me suis pas mis de barrière pour la chaîne YouTube, contrairement à Insta ou autre. Je filmerai quand j'en ai envie, je posterai quand j'en ai envie. Je vais pas vous dire tous les dimanches ou tous les mercredis il y aura une vidéo, j'en ai aucune idée. Et j'ai pas envie de me mettre la pression, j'ai vraiment envie de faire ça et d'apprécier ce que je fais sur YouTube. Donc du coup j'espère que ça vous embêtera pas et que ça vous plaira. Bref, je vous laisse ici. Du coup, je me suis pris un boben bœuf avec des nems au poulet. J'adore les bobens. Et j'ai repris des nems à côté. Mais je pense que ça aurait suffi. Évidemment, j'étais obligée de garder tous ces trucs pour mon journal. Du coup, je vous prends en ce premier jour parisien. Je suis cuite. Il m'est arrivé que des péripéties. Il faut savoir qu'il est 20h38. Je viens à peine d'arriver dans la chambre. Sinon, la journée c'est plutôt bien passé. Là, je vous avoue que c'était un peu long en fin de journée parce qu'on a fait. Du coup, je suis partie ce matin. Enfin, je suis allée là-bas ce matin à 8h. On a eu un accueil café. D'ailleurs, j'ai essayé de sociabiliser toute la journée, mais ça n'a pas été un franc succès. Pourtant, j'ai pas trop de mal en général, mais là, j'avoue que c'était pas un franc succès. Voilà, on va se le dire, hein, soyons honnêtes, je ne vous cache rien. Du coup, donc de 8h à je crois que c'était 13h, un truc comme ça. En fait, on avait des conférences, on a eu juste une petite pause de 10 minutes pour boire un café et y retourner. Ensuite, on a mangé, ils nous ont mis en plus sur des grandes tables rondes, donc on était obligés de se mélanger. C'est le seul moment où j'ai sociabilisé dans ma journée. Vraiment sociabilisé, où les gens m'ont répondu en échange, du moins, parce que je me suis sentie un petit peu seule toute la journée, je vous avoue. Cet après-midi, en fait, ça a été tout l'après-midi, ça a été de 14h30 à 18h15, avec, pareil, une petite pause café, sinon c'était non-stop, donc autant vous dire que c'était long.
Voilà. Mais bon, c'était cool, c'était vraiment intéressant. J'étais hyper contente de retrouver Gallmeister. Pour ceux qui se demandent, là je vous fais une vidéo un peu plus lecture que journaling, promis. On fera un peu de journaling aussi, mais ça reste quand même mon métier. J'ai un autre compte Instagram dédié d'ailleurs pour ceux que ça intéresse. C'est une de mes passions, donc forcément que vous allez entendre parler de lecture ici, hein, vous en doutez. En général, moi j'ai lu beaucoup de polars, j'ai été grosse team polar pendant des années et des années, et en fait à force d'en lire, j'en ai eu un peu ras-le-bol. Et récemment, ça fait un peu plus d'un an, je me suis mise à la romance, notamment à la dark romance, et petit à petit à la romantasy que j'aime beaucoup maintenant. Donc du coup, clairement, la littérature j'en ai lu pas mal, mais ça fait longtemps que j'en lis plus comme avant, je dois en prendre un comme ça de temps en temps, mais c'est assez rare. Mais il y a des maisons d'édition qui sont pour moi des valeurs sûres. Genre Gallmeister, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Je trouve que c'est toujours hyper original. Je vous montre un avant-première, je ne sais pas si j'ai le droit de faire ça, mais après tout, vous le verrez dans pas longtemps. Il paraît le 19 août 2026. C'est une saga dans laquelle croit beaucoup Gallmeister et franchement ça a l'air très cool. Déjà il a commencé par nous le présenter en disant c'est entre Game of Thrones et Shogun. Je suis pas fan pourtant de tout ce qui est un peu asiatique. Ça me dérange pas d'en lire, mais c'est pas... Genre je suis plus team Amérique quoi. Voilà, pour Amérique ou Écosse, voilà, ça me parle plus que tous les pays asiatiques. Mais celui-là avait l'air très cool. Lola va mourir de Victor Dumio, ça a l'air très sympathique. Si je me souviens bien, c'était une nana qui en fait se séparait de son mari et elle va s'inscrire sur un site de rencontre et elle va tomber sur Franck qui est un ancien prisonnier qui a fait son temps en prison et maintenant il veut démarrer une nouvelle vie. Donc ils vont entamer une relation et en fait un jour elle va décider de le quitter. Sauf que cet homme-là ne va pas la laisser le quitter comme ça. Donc ça m'a beaucoup intriguée, ça a l'air très sympa. J'ai pris quand même un petit livre tout mignon qui s'appelle Grave, c'est aux éditions Les Intranquilles, ouais c'est ça. C'est une petite maison d'édition qui a ouvert l'an dernier, je crois, qui a commencé l'an dernier. Si je veux pas dire de bêtises, je ne sais plus. On n'en voit pas beaucoup passer d'eux, et en fait c'est, je sais pas si vous connaissez le livre Son odeur après la pluie de Sapin Dufour, c'est un peu le même style, puisque là en fait l'auteur parle de la mort de son chat, et en gros elle essaye d'expliquer que malheureusement le deuil animal est un peu tabou, qu'on n'a pas le droit en fait dans notre société de vraiment dire ben voilà j'ai perdu mon chat et ça va pas. Ensuite j'ai pris celui-ci. Alors celui-ci je me souviens pas très bien et je n'ai pas de résumé derrière, mais il me semble que c'est l'histoire de femmes dans un hôpital psychiatrique et notamment d'une crèche. Et enfin j'ai pris celui-là parce que il l'a très bien vendu, le monsieur, il n'a présenté que celui-là, celui de la manufacture, enfin le représentant de la manufacture des livres. Il me l'a présenté un petit peu comme un Stephen King. Et moi, dans l'explication qu'il m'a donnée, ça m'a fait penser à un petit peu Wayward Pines de Blake Crouch. Mon accent anglais est pépite. Je vais essayer de vous lire le résumé parce que je pense que ça sera plus parlant. Une ville oubliée en plein désert. Au-delà s'étend le nulle part, le reste du monde qu'aucun habitant n'ose approcher. Lors d'une journée caniculaire de 1982, Calico Sunflower bascule dans l'horreur. Un mouvement de folie collective s'empare d'un groupe d'adolescents. Pris de rage, ils saccagent la ville avant de disparaître dans le désert. Ils ne reviendront jamais, sauf un. Voilà, je vous lis pas tout, mais franchement, il avait l'air très cool et il nous a vraiment donné un petit peu ces auteurs-là comme référence, donc ça m'a franchement beaucoup intéressée. Donc voilà, du coup, voilà pour cette première journée. Je vais aller me doucher, me poser, manger. Je vous avoue que j'ai commandé comme hier parce que j'avais pas envie de m'embêter et je savais pas de quoi j'avais envie, donc j'étais un peu fatiguée là. Donc voilà, je vous tiens, je prendrai peut-être tout à l'heure parce que je vais faire peut-être un petit peu de journaling vu que j'aurai sûrement le temps et puis je vous dis à plus.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est jeudi matin. Je me suis levée il n'y a pas longtemps, donc j'ai un peu la tête encore pas réveillée. Du coup, je vous ai pas pris hier parce que j'étais un peu fatiguée. Et puis hier soir, du coup, je suis rentrée, j'ai eu un peu tout le monde au téléphone, tout ça. Donc du coup, je vous reprends qu'aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir au merveilleux décor qu'il y a derrière moi, il y a eu un petit changement de programme puisque normalement j'aurais dû être chez moi aujourd'hui. Enfin, j'aurais dû être au boulot même. En fait, les RH de mon boulot se sont plantées quand elles ont réservé le billet d'avion et du coup elles m'ont réservé en fait mon billet ce soir et elles pensaient en fait qu'il y avait quelque chose aujourd'hui, sauf que non, je finissais hier ma rentrée littéraire, donc du coup je me retrouve à rester une journée de plus à Paris puisque mon vol était ce soir et vu qu'elles avaient déjà payé l'hôtel, c'était un petit peu dommage de perdre une nuit d'hôtel, donc elles m'ont dit de rester et d'aller visiter des librairies. Je vais le faire, mais je vais aussi aller visiter mes petites boutiques, soyons honnêtes. Du coup il fait vraiment pas beau sur Paris depuis hier soir, j'espère que ça va se calmer un petit peu. Donc voilà, là du coup je vais quitter ma chambre d'hôtel, je vais aller mettre mes bagages dans la bagagerie de l'hôtel. J'aimerais faire Sennelier, Charvin, Mélodie Graphique et potentiellement Gilbert et Joseph Romance. Et me trouver un Starbucks ou un truc où je peux prendre un café. Voilà, le café le matin, c'est la base. Donc voilà, le bilan d'hier, ça s'est bien passé, c'était un peu long hier, je vous avoue, il y a même des gens qui s'endormaient sur leur chaise, un truc de fou. Mais ouais, c'était un peu long, il était temps que ça se termine, là ça faisait beaucoup d'infos à assimiler en fin de journée, du coup vu que j'avais pas prévu de rester là une nuit de plus, j'avais pas pris assez d'affaires, donc il a fallu que j'aille m'acheter de quoi m'habiller aujourd'hui, donc j'ai encore un en noir, j'ai l'impression que vous m'avez vu qu'en noir cette semaine. J'ai rien trouvé d'autre de rapide qui ne nécessite pas que je fasse une queue de 3 heures pour aller essayer les fringues, donc du coup j'ai pris au plus simple. Donc je suis allée au Halles. Donc j'en ai profité aussi pour passer chez Pop Mart et Aromazone, faire le plein. Et voilà pour la journée d'hier. Et puis on se dit à toutes.
se retrouve du coup en ce lundi pour clôturer ce vlog. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. J'ai essayé de vous filmer un maximum, ça a été un petit peu compliqué de vous filmer des plans pendant les journées de rentrée littéraire parce que clairement personne ne sortait son téléphone, mis à part pour pianoter dessus, pour ceux qui n'étaient pas sérieux. Mais sinon, voilà, personne sortait son téléphone, c'était beaucoup être à l'écoute de ce qui se disait. Et puis voilà, par respect pour les auteurs et les éditeurs, c'était un petit peu compliqué de filmer comme ça, donc voilà, il n'y a que les gens au premier rang en général qui filmaient beaucoup, ou du moins qui prenaient des photos, mais par contre, c'est vrai que voilà, c'était un petit peu... Je remarque que j'ai encore un haut noir. Je crois que cette vidéo a été sponsorisée par les hauts noirs, voilà, c'est vraiment un truc de fou. Du coup, voilà, j'espère en tout cas que vous n'êtes pas trop déçus. Je vous ai pas trop montré de journaling non plus, mais c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps. J'ai essayé de récupérer un petit peu de ma fatigue, même si on voit que je le suis encore. Bon là, je viens de finir ma journée de taf, donc je brille en plus de mille feux. Cette vidéo vous aura plu. J'essaierai de vous filmer un petit peu plus de contenu journaling pour la prochaine vidéo. Ah d'ailleurs je voulais vous montrer, je suis allée au tabac presse cet après-midi, j'avais repéré en fait un catalogue, enfin un magazine à l'aéroport et je l'ai pas pris le jour où j'étais à l'aéroport parce que j'avais pas envie de m'embêter avec, c'était quand je partais d'Ajaccio pour aller à Paris et j'avais pas très envie de me charger pour rien, ma valise était déjà partie, je l'avais déjà fait enregistrer etc, donc j'avais que mon sac à dos qui était déjà bien plein, le magazine était assez gros, enfin assez large, donc il allait pas rentrer dedans. Donc je voulais pas m'encombrer. J'ai trouvé ces deux magazines. Donc c'est le Shelby patiné. Vous devez le voir à l'envers, je pense d'ailleurs. Et celui-là. Et franchement, ils ont l'air très cool. Je vais essayer de vous montrer vite fait l'intérieur. Je vais vous montrer ça, mais... C'est très déco. Mais vous avez des trucs qui peuvent être sympas... Si j'arrive, c'est qu'ils peuvent être sympas à découper, genre là vous pouvez découper des assiettes, vous pouvez découper par exemple ce vase là avec les fleurs, donc je me dis que ça peut être sympa. Donc j'ai pris celui-là qui était à 12 €, c'est une édition limitée, et j'ai pris du coup celui-là qui est un peu plus édition normale, mais pareil vous avez des petits trucs à découper dedans qui peuvent être pas mal. Donc voilà, celui-là, je l'ai payé 5,90 €. À défaut de trouver des catalogues un petit peu vintage dans les brocantes, parce qu'on n'a pas des bonnes brocantes ici, du coup, j'ai acheté ça. D'ailleurs, en parlant de brocantes, on retourne à Paris en juillet. Parce qu'on a un concert, je vous filmerai évidemment à ce moment-là. Du coup, je pense qu'on fera des petites brocantes. On essaiera, vu que là je me suis un petit peu avancée sur mes boutiques à faire, sur ma liste de boutiques, où j'ai fait un gros craquage. Bref, je crois que je vous ai tout dit. Du coup, je vais vous laisser ici. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse ici et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.